Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un histogramme pour une variable quantitative continue. Nous allons utiliser dans le document de travail la répartition des 50 employés selon le salaire de l'an dernier, un tableau que nous avons déjà fait dans une autre vidéo et le tableau devrait avoir été préalablement fait pour pouvoir faire l'histogramme en question. On va commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre axe des X, en réalité, c'est nos salaires. Et avec la touche CTRL enfoncée, donc en maintenant la touche CTRL du clavier, la touche CTRL, on va sélectionner les pourcentages d'employés et on relâche tout. Ensuite, on va aller dans le menu Insertion et dans les graphiques, on va aller choisir justement un histogramme et on va prendre la petite flèche vers le bas, on va choisir le premier histogramme qu'il nous propose. Donc, on choisit le premier. Là, vous avez un histogramme qui vient d'apparaître. Il y a plusieurs modifications à apporter parce que c'est pas tout à fait un histogramme. Il y a des choses à travailler. Tout d'abord, on va modifier la largeur des rectangles. Donc, les rectangles sont un petit peu minces. Un histogramme, les rectangles sont tous collés les uns sur les autres. Donc, on double-clique sur les rectangles et vous avez à votre droite, pour mettre en forme les séries de données, vous avez à votre droite tout ce qui est les options du graphique sont là-dedans. Et vous avez un petit pot de peinture. Vous cliquez sur le petit pot de peinture après avoir cliqué sur les rectangles et vous avez les bordures. Donc, est-ce qu'on veut des bordures? Oui, on va faire des traits pleins et on va choisir couleur noire. Donc, avec le petit pot de peinture ici, on choisit les couleurs noires. Ensuite, on va aller dans les petites barres verticales. Ça, c'est les options des séries. Et vous avez largeur de l'intervalle. Largeur de l'intervalle, est-ce qu'on veut les avoir plus distancés, plus collés? Nous, on va choisir 0%. Et là, tous les rectangles vont être collés les uns sur les autres. Les bordures apparaissent parce qu'on a choisi une bordure noire et les rectangles sont tous collés les uns sur les autres. Ensuite, autre modification qu'on peut apporter, on va aller cliquer sur le petit plus. Vous avez les axes, on va vouloir avoir les axes. Titre des axes, on veut avoir les titres des axes, titre du graphique bien sûr. Et les autres, c'est à votre choix. Moi-même, je vais enlever aussi le quadrillage, je l'enlève. Donc, je fais juste garder les trois premières. Et ensuite, on peut sortir de cette option-là en cliquant ailleurs dans la feuille. Maintenant, si on regarde l'axe des X est mis en classe. Chacune des valeurs est mise en classe. C'est pas une façon de faire. Certaines documentations vont le faire comme ça, mais c'est pas la façon de le faire. Il faut vraiment écrire, par exemple, ici 39 600, ici on devrait écrire 46 200 et ainsi de suite pour chacune des valeurs en terminant à 85 800. Ce qu'on va être obligé de faire, c'est qu'on va cliquer sur l'axe des X. Donc on clique sur l'axe des X. Je vais y aller. Voilà. Et si vous avez de la difficulté comme moi à cliquer sur l'axe des X, vous avez à votre droite toujours les options du graphique. Vous pouvez aller dans Options d'axe ou si ce n'est pas ça qui est écrit, si vous avez cliqué ailleurs, de toute façon, il y a une petite flèche vers le bas ici. Cliquez la flèche vers le bas et vous allez voir, vous pouvez choisir l'axe horizontal. Donc, des fois, c'est pas facile de s'aligner avec la souris et vous pouvez y aller directement avec les options du graphique. Vous cliquez n'importe où et vous allez dans les options. Moi, je vais choisir, tout d'abord, je vais choisir un trait plein parce que je ne vois pas le trait plein. Fait que je vais modifier ça ici. Donc, trait plein, je vais changer ça. Étant donné avec le petit pot de peinture, je choisis trait plein, je m'assure que c'est noir. Et comme je vais mettre des graduations en ordre croissant, je vais choisir une flèche au bout. Donc, je vais aller dans type de flèche finale et je vais choisir une flèche. Vous choisissez celle que vous voulez. Et là, comme je vous ai dit, on ne veut pas avoir les chiffres en classe, donc on va aller dans les options d'axe. C'est les trois barres verticales. Et là, vous allez dans les graduations. Et les étiquettes, excusez-moi. Et c'est les étiquettes. Vous choisissez position de l'étiquette à côté de l'axe et on va mettre aucune. Donc, on fait disparaître les étiquettes. Graduation. Les graduations, vous allez choisir type principal et vous allez la mettre sur l'axe ou à l'extérieur, comme vous voulez. Je vais choisir sur l'axe. Et là, vous voyez, il y a des petites barres qui viennent d'apparaître. Et c'est moi qu'il va falloir qu'il écrive les axes. À ce moment-là, qui écrive les valeurs. Comme on est déjà en train de modifier les axes, on va faire tout de suite aussi l'axe vertical. On reviendra un petit peu plus tard sur l'axe horizontal. Donc, l'axe vertical maintenant, on peut aller soit qu'on double-clique sur l'axe vertical,
ou si vous aimez mieux, vous pouvez choisir, encore une fois avec la petite flèche vers le bas, vous choisissez axe vertical. Et là, axe vertical, on choisit le petit pot de peinture, on s'assure que c'est un trait plein. Vous choisissez la couleur noire pour que ça soit visible. Encore une fois, les chiffres sont en ordre croissant, donc on doit choisir type de flèche finale. On va choisir une flèche. Et maintenant, il nous reste des graduations, parce que là, on a juste une flèche sans graduation. On va aller dans les options de série, c'est les 3 bandes verticales. On clique là-dessus. On va aller dans graduation, graduation principale, et on va choisir sur l'axe, à l'extérieur, à l'intérieur, vous choisissez. Moi, je vais prendre sur l'axe. Et vous allez faire votre graduation de cette façon-là. Maintenant, on doit écrire nos valeurs en bas. Moi, ce que je vous propose, c'est cliquer pas sur les bandes verticales, mais cliquez juste à côté dans la zone qui est blanche ici. Et là, vous allez rapetisser la zone de graphique, mais la zone intérieure ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre avec la souris, ça s'appelle la zone de traçage. Vous allez déplacer à droite. Ici, vous avez, dans le coin inférieur droit, vous avez une double flèche qui apparaît quand vous vous déplacez. Et là, vous pouvez redimensionner, donc en cliquant et en maintenant enfoncé, vous pouvez redimensionner votre diagramme. Ensuite, comme on va refaire les graduations, vous allez cliquer une fois sur titre de l'axe et vous allez le déplacer. Donc, vous allez vous maintenir autour et vous allez avoir une flèche à 4 côtés qui va apparaître. Vous cliquez et vous déplacez le titre de l'axe. Donc là, maintenant, on a de la place pour travailler, pour faire la graduation. On va cliquer dans le graphique. Okay? Si vous cliquez à côté, si vous avez fait d'autres choses entre-temps, cliquez dans la zone de graphique, en réalité pour avoir toute la zone qui est encadrée. Ensuite, allez dans le menu Insertion et allez choisir une zone de texte. Ici, zone de texte, que vous allez cliquer. Donc, vous choisissez la zone de texte. Un coup, vous avez cliqué zone de texte, vous allez dans votre graphique et vous allez cliquer dans la zone de graphique. Mais assurez-vous que votre graphique est bien encadré. Si ce n'est pas le cas, il faut recommencer. Donc, vous cliquez et là, vous allez marquer votre premier chiffre. Votre premier chiffre qui est, dans ce cas-ci, c'est 39 600. Donc, vous écrivez 39 600 et vous pouvez redimensionner la zone de texte avec la double flèche dans les coins. Vous redimensionnez. Et ensuite, vous prenez vous déplacez jusqu'à temps que vous soyez en flèche à 4 côtés et là, vous pouvez déplacer votre zone de texte à l'endroit voulu, donc à la première graduation. Le fait d'avoir cliqué, pourquoi je vous ai dit de cliquer dans la zone de graphique et d'ajouter une zone de texte, imaginez que vous ne l'avez pas fait. Donc, disons, regardez ici, là, je n'ai pas sélectionné ma zone de graphique, j'ai cliqué à côté, là, je suis dans la feuille Excel. Je vais faire Insertion, je vais choisir Zone de texte, et là, je vais cliquer dans mon graphique. Je clique, et là, je fais 46 200, qui est ma deuxième donnée, que je vais aller situer juste ici, juste à côté. Si je prends mon graphique, je clique sur mon graphique et je le déplace. Donc, j'ai cliqué une fois sur mon graphique, je voyais, j'ai la flèche à 4 côtés. Je déplace mon graphique. Qu'est-ce qui se passe avec mon 46 200? Il ne suit pas. Il va rester sur la page. Mais mon 39 600, qui a été fait de la bonne façon, lui, va rester sur ma zone de graphique. Donc, si je déplace mon graphique, il y a des chiffres qui vont rester là si je ne le fais pas, comme je vous l'ai dit. Donc, vous voyez, celle-là, je vais le supprimer. Donc, supprimer. La façon de faire, vous cliquez dans votre graphique, vous faites Insertion, Zone de texte, et vous cliquez dans la zone de texte. Et là, à ce moment-là, je vais écrire le deuxième chiffre, 46 200. Ça, c'est la façon... Un coup, vous avez fait le premier, peut-être le deuxième. C'est la façon un petit peu longue de le faire parce que à chaque fois, vous allez rajouter une nouvelle zone de texte. Une autre façon de faire, vous pouvez cliquer sur une des zones de texte. Donc, vous cliquez pour vraiment bien la sélectionner. Donc, vous cliquez. Vous allez faire cliquer, quand vous voyez la flèche à 4 côtés, vous cliquez là-dessus de façon à sélectionner vraiment la zone de texte pour que ça ne soit pas en pointillé autour. Et vous allez faire CTRL-C sur le clavier. Et tout de suite après, vous allez faire CTRL-V. Et là, vous voyez, la zone de texte a été copiée en plein milieu de l'écran, dans le coin supérieur gauche. Vous pouvez déplacer cette zone de texte-là et venir la modifier. Donc, vous cliquez à l'intérieur et vous allez marquer, l'autre c'est 52 800. 52 800.
Et là, vous pouvez recommencer en faisant des copier-coller dans chacun des cas. Ou une troisième façon pour sauver du temps, vous pouvez le faire, en rajouter une à la fois, ou vous sélectionnez, faites le premier, faites la touche Shift, cliquez sur le deuxième, toujours en maintenant Shift enfoncé, cliquez sur le troisième, vous allez faire CTRL-C et CTRL-V tout de suite. Et là, vous avez 3 zones de texte qui viennent d'apparaître. Vous approchez votre souris, quand vous voyez une flèche à 4 côtés, vous cliquez et vous déplacez. Et là, vous avez juste à modifier. Donc, après 52 800, c'était 59 400. Donc, 59 400. Au lieu de 46 200, c'était 66 000. Celui-ci, 72 600. Là, il m'en resterait 2 à rajouter, donc ce que je peux faire, c'est copier l'avant-dernier, par exemple. Je le colle, je le copie et je le colle. Et étant donné qu'il est encore dans la mémoire de l'ordinateur, je fais tout de suite un autre CTRL-V pour pouvoir avoir le dernier. Donc, il me reste seulement les 2 derniers à modifier. C'est 79 200. Et le dernier qui est 85 800. Donc 39 600, ça correspond exactement le premier, le deuxième, le troisième, 59 000, je les ai bien tous. Donc effectivement, c'est chacune de mes bornes. Il me reste des détails, la finition finalement. Titre de l'axe, je clique une fois sur titre de l'axe, je m'en vais dans la barre de formule, juste ici, barre de formule, je clique, je fais égal, et le titre de l'axe des X, c'est le salaire, donc je m'en viens cliquer sur salaire ici. Ça m'évite de le réécrire. Ce que ça dit à Excel, c'est va chercher, pour le titre du graphique, va chercher ce qui est égal à la cellule A2 de la feuille salaire. Et je fais la touche Enter du clavier. Ensuite, même chose, titre de l'axe vertical, je vais faire barre de formule, je clique une fois sur mon titre de l'axe ici, barre de formule, je fais égal, et je vais faire pourcentage d'employés. Enter ou Entrée. Et le titre du graphique, c'est le même titre que notre tableau, donc je fais égal et le titre du tableau. Je peux aussi redimensionner dans l'onglet Accueil en haut. Je peux redimensionner avec la police de caractère. Je vais choisir une police de caractère de 11 par exemple. Et ça devrait être beau comme ça. Donc, on peut aussi, vous avez toutes les options ici, vous pouvez modifier les apparences du graphique et tout. Je les ai présentés dans d'autres vidéos. Et ça se fait tous de la même façon après. Là, on peut modifier les couleurs, le style et tout ça de votre graphique. Si vous n'aimez pas la couleur, vous pouvez la changer. Donc, je vais retourner comme c'était avant. Comme ça. Donc, moi, je vais conserver. Si vous voyez, vous faites des modifications et ça brise, comme vous voyez, là, par exemple, en changeant la couleur. Si on change la couleur, on perd les bordures. Il faut les rajouter après. Là. Donc, c'est ça. Si vous faites une erreur aussi, chose qui est toujours pratique, vous avez la petite flèche par l'arrière ici. Donc, dans le coin supérieur gauche en haut, flèche vers l'arrière. Si vous vous trompez, vous faites ça et vous revenez sur vos pas. Ce qui efface la dernière chose que vous avez fait. Et c'est ce qui met donc fin à la présentation. On a fait notre histogramme pour la répartition des 50 employés selon le salaire de l'an dernier, variable quantitative continue.